Morning Business, le débat. La réforme de l'assurance chômage, on connaît désormais les contours. 8 mois sur les 20 derniers mois qu'il faudra avoir travaillé pour toucher l'assurance chômage. Et puis cette indemnisation, ça sera plus 18 mois, mais 15 mois maximum à toucher. Nicolas Dose, Jean-Marc Daniel, est-ce que c'est un remède de cheval ? Objectivement, c'est probablement la plus dure des réformes qu'on ait jamais imposées à notre système d'assurance chômage. J'ai regardé un petit peu les nouveaux critères, les nouveaux paramètres. On commence à ressembler à la plupart des pays qui nous entourent. Alors, c'est pas forcément 8 mois partout, ça peut être 6 mois, mais après, c'est la période de référence pendant laquelle ces mois de travail sont exigés qui compte. On commence à avoir quelque chose qui ressemble à ce qui se fait ailleurs. On était généralement très au-dessus des standards étrangers. On commence à être à peu près dans les clous. J'avais eu l'impression, lorsque le gouvernement avait annoncé une nouvelle réforme, parce qu'on doit en être au moins à la 4e depuis le début du quinquennat Macron 2017, j'avais le sentiment que la France se préparait discrètement à faire ses lois Hartz 20 ans après. La loi Hartz 4, c'était la loi de Gerhard Schröder qui allait durcir le système d'assurance chômage de manière historique en Allemagne, et ça a été l'un des éléments de rebond de l'économie allemande et de compétitivité. Ça y ressemble. Très franchement, ça y ressemble parce que la manière dont on décide de ne pas baisser la durée d'indemnisation, mais pourtant cette durée va baisser mécaniquement parce qu'on change la période de référence du nombre de mois de travail qu'il faut avoir réalisé, donc plus sur 24 mois mais sur 20 mois. Je me dis, il y a un ça reste un choix politique, on aurait pu choisir mais l'inverse. Voilà. Mais il y a quand même un esprit derrière, un technicien derrière qui a cherché à avoir une réforme qui était quand même à effet lourd, et avec en plus, parmi les annonces de Gabriel Attal, la nouvelle cible à 6,5% de chômage. On en est loin. Si vous prenez France entière hors Mayotte, on est à 7,5%, mais à 6,5% de chômage, cette fois-ci, il y aura décision politique de réduire encore la durée d'indemnisation pour tomber cette fois-ci, pour les moins de 57 ans, à 12 mois. D'ailleurs, au passage, il faut noter que le nouvel âge pivot qui nous fait basculer du côté senior, c'est 55 désormais. Tout a été décalé de 2 ans en raison de la réforme des retraites. Donc oui, effectivement, cette réforme est probablement nettement plus audacieuse que les autres. Elle intervient à un moment où le marché de l'emploi n'est pas forcément en très bonne santé. Autant il y a des problèmes de recrutement, mais on a quand même vu que le taux de chômage remontait. Maintenant, c'est la grande idée de se dire, en jouant sur ces types de paramètres, on pèse sur les comportements. Et tous les pays qui ont réformé l'assurance chômage ont mené des réformes à peu près du même genre, et les paramètres sont les mêmes dans tous les pays. Et on voit qu'effectivement, si on réduit la durée d'indemnisation, comme l'individu est sensible à l'effet d'horizon, eh bien, c'est dans les 3 mois qui précèdent la fin des droits que la recherche d'emploi va s'accélérer. Et de la même manière, quand on change les conditions d'accès, par exemple, les passer de 4 à 6 mois comme on l'avait fait, et puis maintenant ça va être de 6 à 8 mois, eh bien il y a aussi une évolution des comportements de la part des entreprises, mais de la part des salariés, où on voit que la durée des contrats a tendance à coller à la nouvelle norme imposée par l'assurance chômage. Après, il y a des écueils sur lesquels il faudra être vigilant, mais sur les changements de comportement, généralement, ce type de réforme, c'est efficace. Jean-Marc, c'est efficace pour l'homo economicus rationnel, il va retourner plus facilement au travail. Efficace, ça suppose qu'on ait défini l'objectif. Donc, quel est l'objectif dans les multiplications ? Le plein emploi, là, c'est ça l'objectif, non ? Mais c'est pas forcément l'objectif, parce que les syndicats disent que c'est pas du tout l'objectif, que l'objectif, c'est de réduire le déficit. Et donc, effectivement, est-ce que l'objectif, c'est le plein emploi ? Et donc, la question qui se pose, c'est est-ce que l'origine du chômage, c'est l'indemnisation du chômage et le comportement des chômeurs ? Ou est-ce qu'il y a d'autres causes de chômage ? Et sinon, si c'est la réduction du déficit, est-ce que ça va réduire considérablement le déficit ? Alors, concernant le premier aspect, effectivement, on peut considérer qu'il y a un lien entre la façon dont sont traités les chômeurs et la façon dont réagit le marché de l'emploi, mais c'est pas le lien exclusif, et je pense que c'est même de moins en moins le lien en question. Et donc, je pense que le véritable enjeu, c'est de réduire le déficit, et que les syndicats ont la raison en la matière. Et la réduction de ce déficit n'est pas spectaculaire. Je rappelle quand même que si on n'avait rien fait, la dette à la fin de l'année serait de 58 milliards à l'Unédic, avec une des raisons pour lesquelles la dette est aussi importante par rapport aux projections précédentes, c'est que l'État ponctionne de plus en plus les recettes de l'Unédic. Et donc là, la réforme annoncée est chiffrée entre 5 et 10 milliards d'économies, et l'État continue à ponctionner l'Unédic. Donc le véritable enjeu, c'est effectivement de définir l'équilibre financier et les relations entre l'État et l'Unédic. Or ça ne répond pas du tout à ça, si ce n'est que ça affirme la puissance de l'État et la capacité de l'État à mettre en cause un système qui est un système quand même de solidarité. Et donc moi je pense qu'il y avait un remède de cheval, ce serait effectivement de venir à ce que disent les économistes, 12 à 14 mois et une indemnisation qui est une indemnisation relativement généreuse. Ce serait d'avoir une véritable politique de l'emploi, ce qui n'est plus au rendez-vous, et puis de se poser la question de savoir est-ce que le paritarisme qui continue à vivre de façon
un peu subliminal, mais qui continue à vivre, est véritablement toujours d'actualité, parce que le dernier enjeu dans les enjeux, c'est donc le troisième enjeu, c'est la mort du paritarisme. C'est-à-dire, l'enjeu, c'est pas le chômage, je maintiens, l'enjeu, c'est l'équilibre financier et les ponctions que fait l'État sur cet équilibre financier, et la mort du dernier endroit où les partenaires sociaux ont encore un petit semblant de pouvoir. Alors, je dis pas que c'est un remède de cheval, je dis que c'est un mensonge de cheval. C'est une façon Et donc, je dirais, puisque c'est lundi, quid agis, respice finem. Il faut toujours traduire. Ce qui veut dire que, quoi que tu fasses, affiche le but. Mets en place la fin, le but, et affiche la raison pour laquelle tu le fais. Et je pense que le véritable problème dans cette affaire, c'est que l'État ment. L'État ne dit pas la raison pour laquelle il fait ses réformes. Pour moi, la raison pour laquelle il fait cette réforme, c'est uniquement une raison budgétaire. Parce que quand on voit les perspectives en termes de création d'emplois, ça mettrait l'emploi créé à 40 000 euros, c'est juste exorbitant. Donc j'y vois beaucoup plus un enjeu budgétaire. Et puis alors, le paritarisme, oui, effectivement, on enterre de facto le paritarisme. Tout ça va se faire par décret. C'est le dernier coup de surin dans ce qui restait du paritarisme dans la gestion de l'assurance chômage. Après, effectivement, il ne l'assume pas, mais c'est probablement ça vraiment l'objectif. Un mot sur les seniors avant que Joël Duménil nous rejoigne, le secrétaire général de la CPME. Là, à partir de 57 ans, on va vous pousser à reprendre un emploi moins bien payé, mais l'État va compenser. Alors, c'est la grande nouveauté dans les annonces de Gabriel Attal d'hier, c'est qu'effectivement, il annonce un bonus emploi senior pour inciter à reprendre un emploi. J'ai été payé 2 500 €, je reprends un emploi à 58 ans, on me paye 2 000 €. Pendant un an, l'assurance chômage comblera les 500 € qui me manquent pour que j'ai le même salaire qu'auparavant. Pendant un an, et dans la limite de 3 000 € de rémunération. Les syndicats, et je pense qu'ils ont raison, ils voient un effet d'aubaine pour les entreprises de manière à pouvoir embaucher des gens, en plus des gens expérimentés, c'était très demandé par le patron, moins cher, et je pense que l'effet d'aubaine sera réel. Eh bien, ça tombe bien, parce que Jean-Hugues Duménil nous attend. Merci à tous les deux. On se retrouve demain. Rendez-vous demain.